L'apôtre Philippe Dongo Awaso est fils des apôtres Batibanki Isaac, Iwaga Mukuna, Ngimbi, Ntambwe, Kabongo, des évêques de la Seka, ancienne formule depuis 1991. À ses jours, il a été établi dans son ministère d'apostolat depuis 1997. Marié depuis 1993, il est père de 9 enfants avec plusieurs petits-enfants. Fonctionnaire de l'État au ministère des Finances, l'apôtre Philippe Dongo est doctorant en sciences économiques à l'université de Kinshasa, la colline inspirée. L'apôtre Dongo Awaso est notre invité d'aujourd'hui dans notre émission Église et l'État. La RDC est dotée de ressources naturelles extraordinaires, notamment les minéraux tels que le cuivre, le cobalt et aussi une importante hydroélectrique, des terres arables importantes, une biodiversité immense et à la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Il est le deuxième pays plus grand de l'Afrique et 11e plus grand au monde. Selon Franck Fanon, l'Afrique est donc un continent qui a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Les Congolais et Congolaises doivent comprendre leur importance stratégique pour amener ce pays à son développement. Voilà pourquoi la Bible dit « Priez pour les pays, la nation que je vous ai donnée comme demeure, car votre bonheur en dépend. » Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission L'Église et l'État. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler sur le thème « L'apport de l'État au développement de notre nation ». Et pour cela, nous avons choisi le pasteur Philippe Dongo Awaso pour parler et réfléchir sur ce thème. Que j'ai dit bonjour. Bonjour, madame. Nous rentrerons sur vous, mais avant tout, nous allons rendre gloire à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Que Dieu vous bénisse à travers cette chanson. Zambalola yo, eh yo. Zambalola, eh, eh. Wafako tata. Zambalola, yeah, eh yo. Yone Zambelanga, yeah. Wambulwe yo, wambululesa. Wambulwe yo, eh. Lesa wambulwe. Wambulwe yo, eh yo. Yakujalelo, Yahweh, 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 Yahweh. Zambela bomoy, Zambela bomoy, Zambi wabamoy, eh papa ye, Ozanzambe amenanga ye. Hallelujah. Voilà, merci à la réalisation pour cette chanson si importante, un chef-d'œuvre de son artiste. Et nous allons commencer d'abord avec les opinions dans notre rubrique Les peuples d'abord. Bon, l'État, eza yo nangane toza bobiso mbayo toza l'État. C'est que tu contribue toza na chef de l'État, ou aza président de la République na mitu oyo. Mais biso no sonné toza au peuple o toza l'État. Tokoki peka biso moko leke chef de l'État ça la biso, tokoki peka changer mentalité na biso moko ya bumutu. Biso moko pe tokoki bongisa mboka na biso Congo. Pona ko faciliter développement mboka na biso eza na simple. Il faut Congolais, chaque Congolais mona se prendre en charge. Se prendre en charge veut dire quoi? D'autres fois, chef de l'État a kolongwa epa na été aye epa na nga aye ko bongisa. Tozomona situation na kati ya vie na biso toza na capitale moko munene Kinshasa ou ekenda sango. Mais sur otali partout, même dans centre ville, eza salité.
eza l'état congolais te o azoya kozwa salité azoya kotiela biso liboso ya mapango soki na nga moko ville ya Kinshasa oyo ekoki kochange na mokolo moko à question que chaque congolais a se prendre en charge soki otie propriété liboso ya lupangu na yo wana mpe atie propriété liboso ya lupangu na bomoni non ekodéveloppe mpe mboka mpona bato ya environnement vraiment négatif dans quel sens tozomona ere tozalaki na temps ya elanga banzela ezalaki mabe ezalaki ngonga kosala nini ya kobongisa banzela soki tokiti nakopesa un exemple na veni même kabinda awa na se tozwi banyangwe po toza en plein centre ville tozwi kabamba ezalaki ngonga malamu na temps oyo tozali na elanga mbula ebandini na te bakoki obongisa me na minute oyo mama boyebisa ngai bakobongisa nini bambula kuta makasi ebandi te me baveni eza déjà inondé tose mosala vraiment ezosalema te mais eza bamisala moko baosala même dans 3 ou 4 semaines esili nango déjà. Ah, c'est un peu ça. De toute façon, comme abisso tout autant moi makolo, mais bango bazo leka na mituka na bango du matin au soir. Bazo mona nzela ndenge eza mabe. Pona développement ya mboka na biso na sepeli makasi ndenge asaleli biso baso de mouton. Po ndenge tozali ko katisa ba prince liboso ba accident ezali ko salema pamba pamba. Mais banda salisaki baso de mouton en tout cas siko mboka na biso nde bongi. Bon banzela mususu abongisi. Botelike sikoyo na changu. Changu toza na regret makasi na ruti mokali. Ruti mokali etimwa mabulu makasi. Batu tozo tambola na makolo. En tout cas transport penza moye kota kuna ezate po ezwaka population. Susinde eza makasi wana. En plus de ça, na Air Force na ngambu ya pasa kulune ezo manifester makasi. En tout cas tozo la pongite. Yangwana tosengi na papa na biso azwila biso mesure pona bakuluna wana bakuluna tozomona bazobebisa na kati ya mboka kokata bato machete bakangami kaka na bandako te eza pe bakopera bo bazoteka baji bazoteka basachet bazosala misali ebele na moi me na butu bazosala musala kikuluna mokonzi ya mboka azwa kaka mesure ndenge ezalaki na papa na biso Laurent Désiré tango akotaki kikuluna esalaki lokola kosila na ndenge basalaki opération likofi esalaki lokola kosila mais soki ye na minute oyo papa président Félix Tshisekedi Tshilombo azwili bango mesure wana ya opération likofi peut-être tokofanda na kimia. Étant que jeune congolaise o ngana moni o l'état asali ba hôpital ba nzela presque ba nini ba société nyonso to oyo l'état o dasasa déjà pour na kati ya mboka na biso des gens dozomona déjà avancement déjà ya armée en plus pe oyo chef de l'état a renforcé pour na population en plus que biso tozali ba jeune oyo toza ba diplômé mais l'état société nde ezate misala nde ezate franchement et là on a reçu na chef de l'état boye il faut afungola mingi ba société mingi na kati ya mboka na biso po presque mingi ba jeune mingi oyo tozomona baza ba coopéra mingi baza batangi basisi ba classe ba msu baza ba gradué ozomona azana licence na kati ya ndako même musala ezate presque mingi romona mutu fozo musala il faut azala moi en plus pe pour nazo senga sur ce qui est renforcement sur la sécurité ezate na mboka na biso presque mingi bakulu na mingi baza ebele tozomona tous les 24 communes de la ville de Kinshasa bakulu na bazali président Félix franchement état qu'un congolais n'a me félicité pour un renforcement de l'armée. Il faut abattre sa armée faut ezala en plus la police bazana mukié. Il faut la police faut ezala ebele à renforcer notre sécurité dans la police. Les jeunes peut bazali ou bako renforcer la police bazali mais toujours l'année si on est les commandés à mbongonde romon année sale batu ba kumta ko na volontaire ko ta armée a romon na ke salaire ne eza mukié ozomona il faut des salaires en plus là on a rebaxé sous neni to ya dollar ndé ils ont m'attendé trop il faut dollar équitable par rapport à situation zo le kanamboka oui l'état congolais azo sala ne pe musala mais eloko zo pesa biso moi pasi situation actuelle toujours traverser vraiment na pays na biso visa vraiment très difficile par rapport à quoi on irait biso ba jeune boy souvent kala soki totai atteindre bapays mosusu mwa développement ezokota ni bacompagnie eza oyo bagene bakosala ni bakoki kotravaille mpo epesa biso pa na vie mais vie oyo tovivre vraiment na mboka na biso eza bongo te mokonzi ya mboka oyo balancer opération ya gratuité oui réellement il y avait la gratuité mais pour le moment
même nga mo pe nazo comprendre te nga pe nazanga mo nazo tanga manga zo tanga na école à l'état mais na minute oyo baza na grève ba parents basala grève bana bazongi classe te nazo comprendre la suite ya nini et c'est gratuit tant depuis balancer bazo futa ba enseigner bien ou bazo futa ba enseigner te yango nezo sa non bana ba kende école te onenga école mo na nga tanga na minute mo nazo kende na école mais azo tanga te malgré ces école oyo na gratuité les écoles à l'état bomoni suite ya makambo ya saut de mouton surtout bana moto babengi ya 2 pneus ou ya 3 pneus herba fongoli nzela o saut de mouton ba interdisa bango no bakoki komata likolo ya saut de mouton te po ezana mo ba risque belé mais bango moko mutu makasi bazo kati ba osa nini bazo mataka bon par là l'état n'a sala musala nae. Ouais, je remercie d'abord le président pour il a mis la gratuité pour les enfants de primaire. Mais s'il peut aussi nous aider à avancer ça jusqu'au secondaire. Parce que nous, tu pars à l'école, comme moi je pars à l'école vers 11h. Mais hein, tu vois, si tu pars 13h en t-shirt, tu rentres à la maison. Donc c'est pas bien, donc on cherche chaque jour. Nos parents travaillent, mais hein, ils n'ont pas vraiment de bons salaires. Tu vois, ils payent d'abord la maison et puis ils regardent encore pour les enfants pour payer à l'école. Donc il n'y a pas moyen pour nous. Moi, j'habite au camp. Parce qu'il y a plein des avenirs, là, on n'a pas encore arrangé, donc c'est sale. Tu vois, comme si quelqu'un vient à Kinshasa, il va vouloir partir même s'asseoir à Gombe. Pourquoi c'est ma Gombe? Parce que là-bas, c'est propre, mais nous, ici, c'est trop sale. Tu vois, le problème, c'est nous-mêmes, la population, parce que là, on aime pas la propriété, c'est comme ça. Donc, on doit nous sensibiliser pour arranger là où on habite, mettre un peu la propriété, donc ça fera aussi la fierté du pays. Na sepeli na président na biso po oyo asalaki liboso première action na premier mandat oyo alobaki ete tobongisa 145 territoire tosepelaki ezalaki demoro ya bien oyo elingi mpe continue so econtinuaki donc président na biso aza likolo na biloko nyonso wana atongaki bahôpital atongaki badispensaire mpe banzela me eloko na regrete biso neti na kwango nzela eza bien te kolonga banda bukanga lonzu oke popoka baka nzela eza mabe bato oyo bazotia babongisa nzela bazobongisa yango bien te yango wana me tosepela kaka ayeba kocontinue batiela biso makadame mpo biloko nde tosala so tali mingi l'observation bana kwango mingi tozotanga me misala tozosala omona bacordonnier bana boudin bamama na biso mpe bazoteka mapa mpe kosala mosala moko donc waza oyo moto akosala te tosala yango kaka mpona mpasi tozwaka mwa mbongo ya olia neti kan lokanda selemba tozoyokana te misala wana nyonso ezouta wapi epa bapolisien baza liboso bakolona bazolanda bango mpo bake kopiaka biloko na biso me masango oyo bato bazomela wana ezokoinstructe bango mpo basala makambo ya mabe nyonso wana basalaka yango baza teke aza na ye libre asala me so aza na sous-cuite akosala biloko wana bakokangela biso neti bizine oyo ya bawiski wana ya mabe mpo so batiki neti bawiski oyo ya ba $20 $40 moto akosomba yango te aresone ke alia ebien amela masanga so ozolona nguba olongola kaka nguba jamais moto aloni nguba ake elongola neti madesu bakolona batika mosala wana bayeba komba nzambe batiango na liboso parce que neti nga nde naza boye nakoki komizokisa te namona makila na ngai ebongo eloko nini ekotinda ngai nazokisa lisusu namona makila wana donc ekozala bien te mais tosepela bango nyonso neti ide oyo bazwaki wana ya kotindaka bango kuna bakeyokola kosala neti misala oyo ya mabaya oyo eza mosala moko ya bien so bazokontinue wana nde ekozala bien mpona bamoteur bazosunga biso neti baperiode oyo ya mbula bino moko bozomona mito ya bambuteyage ezoleka mingi mpo oyo elokoma ndako fo ozwa moto me bato ya moto bazokase bango basala lisusu bien te oyoka otraxere oyo boye na boye banani wana bazosala yango kaka bakonzi bango nyonso te bapolisien nde bazotiela wana neti baroulage banani kokanga bato boye na boye yango wana. Voilà, le peuple a parlé. Nous avons les autorités qui nous ont écoutés. Nous avons aussi les amis qui ont besoin peut-être de donner leur opinion. Mais appelez-nous si vous avez des opinions à donner à travers le numéro qui est situé au bas de votre petit écran. Pasteur, notre thème, nous vous rappelons, aujourd'hui est l'apport de l'État par rapport au développement de notre nation. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces thèmes? Eh bien, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité. En effet, comme notre maître a dit à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Donc,
chaque institution a des limites définies. Ainsi, l'État a aussi son rôle, n'est-ce pas, dans ce qui concerne le développement de l'homme ou de la cité. Et pour nous, l'élément moteur, et j'insiste, je reviens, c'est toujours l'homme qui est au centre de tout. Et quand vous voyez les attributions de l'État, ou le rôle de l'État, c'est d'abord de sécuriser l'homme, de donner à l'homme la sécurité, pour qu'il puisse s'épanouir. Voilà, ça c'est le rôle de l'État. Vous donnez un cadre où règne la paix, où vous avez la possibilité de vous épanouir. Et ce cadre-là est assuré par l'État. Il n'y a pas de guerre, où tout le monde peut faire une activité et s'épanouir. Et c'est ça le rôle de l'État. Donc, ça doit être clair. De l'autre côté, l'Église aussi, sur la même personne, doit investir dans cet homme la capacité que Dieu lui donne de faire les choses conformément à sa parole et à son esprit. Donc, je pense que dans le rôle de l'État, les choses sont si claires et que même Jésus lui-même n'a pas voulu entretenir une confusion là-dessus. Et je pense que nous allons revenir en profondeur sur ce que l'État, ce que l'homme doit s'attendre de l'État. Et je pense que c'est beaucoup plus de ces côtés-là qu'il y a à dire que des côtés de l'Église. Pasteur, pour vous, qui est l'État? Est-ce une personne ou une maison, une terre ou je ne sais quoi? Bon, l'État, c'est une représentation, c'est l'organisation d'une nation. La manière dont la nation s'est organisée. Vous voyez, publiquement, politiquement, économiquement. Et dans cette organisation, il a donné des attributions à certaines structures pour travailler au bénéfice de ceux qui l'ont établi, c'est-à-dire sa population, au bénéfice de son peuple. Alors, c'est au travers du gouvernement que nous voyons beaucoup plus les actions de l'État. C'est au travers du gouvernement à qui l'État a reconnu ou a donné tous les moyens pour qu'il puisse travailler au profit de l'homme, lui donner un cadre où il peut s'épanouir. Donc on ne doit pas s'élever pour penser que l'État congolais, c'est de l'État congolais que nous parlons, le choix que l'État, le choix politique, même sur le plan économique qui s'est fait, ce n'est pas un État qui doit venir donner de l'aide à chacun de nous. Non, non. Il vous donne juste un cadre où vous devez vous épanouir, vous organiser et vous épanouir et vous sécuriser. C'est à vous, maintenant, de vous conformer, n'est-ce pas, aux règles établies pour développer une activité qui vous permette, n'est-ce pas, de bien vivre. Oui, vous avez dit que l'État doit donner un cadre où s'épanouir. Tiens, la Bible nous dit que Dieu avait installé Adam et Ève au jardin d'Éden. Il leur avait ordonné de cultiver et de produire, d'assujettir la terre pour qu'ils puissent bien vivre. Mais hélas, les deux avaient perdu le chemin que Dieu leur avait orienté. Qu'est-ce que ça peut représenter aujourd'hui pour notre vie que nous vivons ici sur Terre? Eh bien, ce que nous devons savoir est que Dieu, pour nous chrétiens, bien entendu, Dieu est à la base de toutes choses. Et que le bonheur de l'homme ne dépend pas de biens qui se trouvent dans le jardin. Mais son bonheur dépend strictement des instructions que Dieu a données. Comment il doit se comporter dans les jardins en se conformant aux règles de Dieu. Donc, le bien de l'homme ne dépend pas de tout ce que vous avez cité là-bas. Oui, c'est Dieu qui les a mis à notre disposition. Mais aussi, il a donné des instructions. Voilà ce que vous devez manger. Voilà ce que vous ne devez pas. Voici mes instructions. Alors, quand les hommes
font fi des instructions de Dieu et ils veulent établir leurs propres lois pour atteindre leurs objectifs, ils entrent en guerre avec Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le tour de Babel. C'est vrai que l'homme, nous ne pouvons pas dire que l'homme ne fera rien. Non, il fera quelque chose. Regardez ce qui s'est passé autour de Babel. Ils ont bâti, ils ont construit un tour parce qu'ils étaient unis. Voyez? Donc, dans l'unité de l'homme, on peut faire quelque chose qui, aux yeux des hommes, est grand. Mais devant Dieu, ça ne représente rien. C'est le désordre. Parce qu'on s'est rébellé contre eux. Et c'est ce que exactement vous avez soulevé, ce qui est arrivé au Jardin d'Éden. C'est qu'ils ont oublié que le bien était mis à leur disposition. Mais il y avait les instructions de Dieu qu'il fallait observer pour que finalement la nature leur soit heureuse. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous voyons les gens quitter les villages, quitter les lieux où ils peuvent cultiver et venir vers la ville à cause des difficultés qu'ils trouvent, d'autant plus qu'ils n'ont pas d'engrais, ils n'ont peut-être pas des intrants et des infrastructures pour pouvoir bien travailler. Le monde a tellement évolué qu'aujourd'hui, pasteur, nous voyons même dans des champs industriels les robots qui peuvent travailler. Il y a des tracteurs, il y a des machines qui remplacent les hommes aujourd'hui dans l'agriculture industrielle. Mais nous n'avons pas ça. Or, nous avons des cadres comme la zone économique de Maloko, qui sont des zones stratégiques. Lukangalozo. Bukangalozo, Oui. qui dans les temps, on nous promettait que ça va produire. Dieu merci, au moins avec comment est-ce que je peux dire, les services nationaux, nous voyons quand même les produits de ce service à travers les farines qui viennent de là. Nous avons vu aussi les militaires, donc les colonnes, ces inciviques qui hier arrachaient les sacs des gens, tuaient et commettaient des actes abominables, voire même à leurs parents. Ces gens sont partis au service national et sont rentrés, on les appelle les bâtisseurs. Ils construisent de meubles, ils construisent de maisons, ils sont devenus des personnes utiles. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Le déplacement, effectivement, de la population pose un sérieux problème. D'abord, le fait qu'ils quittent, qu'ils abandonnent les lieux naturels pour venir vers les grands centres, ça pose un problème au niveau des grands centres parce que il y a la promiscuité et le nombre de gens est devenu inattendu et la vie devient impossible. Ils abandonnent le lieu de production pour le lieu de consommation. Je pense que c'est là encore que je dois souligner ici le rôle de l'État, madame, c'est de sécuriser sa population. Voyez-vous, c'est de donner la sécurité. Quand un peuple se sent sécurisé, pourquoi doivent-ils quitter? Pourquoi ils doivent quitter? Le problème, c'est celui-là. Et qui doit sécuriser? C'est le rôle de l'État. Voyez? Donc, à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Si aujourd'hui l'État se plaint du fait que Kinshasa, on ne sait plus où mettre la tête, c'est parce que là où les hommes étaient et se retrouvaient naturellement, ils ne sont plus sécurisés. Ceux qui sont censés les sécuriser, c'est eux-mêmes qui deviennent leurs bourreaux. Et c'est ce qui justifie, entre autres, n'est-ce pas, les déplacements massifs de la population et qui n'est pas de nature à favoriser le développement ou l'œuvre de l'État. Donc l'État doit nécessairement, évidemment c'est une preuve que notre nation est en train de connaître, sécuriser, donner la sécurité. La sécurité c'est un élément important, même à terme d'investissement dont vous faites allusion. Qui peut venir investir là où il n'y a pas de sécurité? Vous voyez, l'argent n'aime pas le bruit des bottes. Alors, quand on sait que il y a aujourd'hui à qui, si vous dites allons dans tel milieu pour investir, vous direz je ne peux pas aller. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Donc, ici, encore une fois, aux gouvernants, nous devons leur dire qu'ils n'ont pas à se plaindre des déplacements qui se font, des grands déplacements. C'est normal. L'homme doit chercher toujours à se mettre en sécurité.
voyez, pour son épanouissement. Alors, quand ils viennent ici, c'est pour se mettre en sécurité. Donc, et de l'autre côté, ils sont dans l'insécurité. Et même nous, l'Église, nous avons des églises à l'intérieur, même nos pasteurs sont pris, n'est-ce pas, et même les prêtres. Heureusement, nous avons suivi dernièrement que le chef de l'État il a fait des actes en faveur de prêtres du côté de Kisangani, parce qu'ils ont été victimes aussi des guerres, voyez-vous. Donc, vraiment, c'est un défi que notre pays est en train de traverser. Et nous devons en tirer des leçons, qu'au cours de la vie, il n'y a pas que la paix. Il y a des moments aussi où, des moments de turbulence, ça arrive. Parce que nous ne pouvons pas dire ou responsabiliser quelqu'un que ce qui arrive à notre pays, voilà les responsables. Non. Pour moi, c'est l'école de Dieu. Ça arrive dans le parcours, dans la vie. Il y a des moments troubles comme ça. Il n'y a personne qui veut que le peuple n'ait pas la sécurité. Vous voyez, ça relève des ennemis du peuple, vous voyez, qui ne veulent pas, les ennemis du peuple. Et par rapport à ça, c'est parmi le rôle de l'État de sécuriser sa population. Donc, nous parlons du rôle de l'État. Voilà, entre autres, un rôle qui est primordial, c'est de sécuriser sa population. C'est pourquoi l'armée est là, il a tous les moyens, n'est-ce pas, pour défendre nos frontières et ne pas permettre aux ennemis d'entrer dans notre pays et s'aimer la désolation et la mort. Et malheureusement pour moi, c'est une épreuve qui est très difficile à notre pays. Vraiment, c'est le Dieu à nous, pour nous, hommes d'église, que Dieu nous aide pour que finalement on mette fin et que notre pays retrouve finalement la paix. Comment pensez-vous aider l'État à arriver à atteindre ses objectifs? C'est l'écoute. Nous tous, et l'Église, et l'État, l'État est constitué de qui? L'État est constitué des hommes. Autant l'Église est constituée des hommes. Voyez? Et nous tous, nous relevons de Dieu. Nous dépendons de Dieu. De la grande famille de Dieu. Alors le problème de Dieu, comme je l'ai dit au Jardin d'Éden, c'est l'écoute. Si vous voulez vous jouir de biens sans tenir compte, n'est-ce pas, des directives de Dieu, vous risquez d'entrer, certainement vous allez entrer en guerre avec Dieu. Voyez? Et cette même terre qui vous a été donnée pour vous rendre service va vous compliquer la vie. Vous voyez? Parce que vous n'avez pas tenu compte des lois, des directives de la personne qui vous a placé là-bas. Donc, nous tous, nous devons avoir un regard, une oreille à ce que Dieu dit pour notre pays. Voyez? Et l'Église est là pour ça. Je ne cesserai de dire que le gouvernement mette de l'ordre, qui nous aide à mettre de l'ordre à l'Église. Nous avons vu à son premier mandat, le chef de l'État a compté sur la construction des sauts des moutons pour permettre quand même de soulager la circulation, qui avait quand même une interdiction par rapport aux bicyclettes ainsi qu'aux trois pinets. Mais nous voyons quand même ces gens-là monter et descendre, créant aussi peut-être de désolation. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que ce sont des gens qui viennent vers vous pour la prière et on rétorque toujours que c'est l'Église qui ne fait rien. Oui, non, l'Église n'est pas là pour encourager de tels comportements. Au contraire, nous sommes là pour appeler toujours à nos fidèles de respecter la loi. Qui veut vivre en paix doit respecter la loi. Christ n'a jamais été contre le principe de l'établissement de l'État. Non. Je pense que nous le disons chaque jour, nous devons respecter la loi. Et nous le conseillons par rapport à ça. Bon, il y a un fait que je ne dois pas ici disculper. C'est quoi? C'est le problème de l'éthique de chacun. Ouais, l'éthique, ça dépend de chacun. Moi, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dicter votre caractère. Je ne peux pas vous dicter votre conduite, par exemple, devant l'argent. Vous voyez, je ne peux pas vous dicter votre conduite devant la corruption. Vous voyez, ou devant l'observance de la loi. Ça dépend de la discipline
et du caractère que chacun se donne. Dit dans la vie, ça, je ne peux pas faire. Hein, il y a des gens qui sont facilement corruptibles devant l'argent, ils perdent tous leurs moyens. Mais il y a des gens, même si vous dites, madame, monsieur, je vous donne une villa, faites-moi, tuez-moi la personne, il vous regarde comme ça, il dit, ça, je ne peux pas faire. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'éthique, voyez, à qui on donne tout, même un petit rien là, il est prêt à tout faire. Mais non, je pense que c'est ce que de l'autre côté, nous appelons la conscience. Vous voyez? Donc, c'est très important, même au niveau du gouvernement, il y a un problème criant d'éthique. Vous voyez? De déontologie. Personne ne veut plus marcher selon les principes de l'éthique et de la déontologie, édictés d'ailleurs, heureusement, pour le bon fonctionnement des services de l'État. Et c'est ça qui manque dans notre... Il n'y a plus d'éthique. Tout le monde est corruptible. Pour quelles raisons? Bon, les raisons, on peut le trouver, mais ça ne relève pas. Il faut que chacun, devant sa conscience, sache qu'en faisant ça, en tout cas, il y a des conséquences qui peuvent arriver. Ça dépend de chacun. Ouais, le chef de l'État, d'ailleurs, chaque fois, il martèle sur la corruption, il condamne la corruption et demande toujours à la justice de faire son travail. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Il y a des volets en cette matière. L'homme n'a pas seulement les obligations, mais il y a aussi les devoirs. Et oui, ne dites pas seulement aux gens, faites ceci, alors que de l'autre côté, vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour qu'ils soient sécurisés. La sécurité ici, dont l'État doit assurer à sa population, entre autres, leur assurer un bon salaire. La sécurité, ce n'est pas seulement contre les ennemis qui viennent envahir, mais leur donner aussi un bon salaire. Ça sécurise quelqu'un. Vous voyez? Donc, vous, madame, vous êtes journaliste à la RTNC. Si on vous dit d'aller là où, à Kasumbalès, je ne sais dans quel village, mais si on vous assure un salaire autant que la personne qui est ici, vous allez refuser pourquoi? Vous allez partir parce que vous savez que vous serez payé. Et d'ailleurs, même en étant là-bas, on doit vous donner des primes de risque par rapport au milieu. Donc, l'État ne doit pas voir seulement lorsque les personnes sont en train de freindre la loi, mais voir s'il a mis les gens dans les conditions d'observer, n'est-ce pas, cette loi qu'il est en train de... Et c'est de ce côté-là, je pense que c'est le point faible de l'État. Pensez d'abord à mettre les hommes dans les conditions où ils peuvent vous rendre un bon service, en les sécurisant par un salaire décent. Sous d'autres cieux, les chômeurs sont payés. Mais ici, chez nous, même ceux qui sont des travailleurs n'ont pas un salaire décent, comme vous venez de le dire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces chômeurs qui attendent un jour avoir du travail? Bien, oui. Tout ça, c'est dans la vision de l'État. Vous voyez, sous d'autres cieux, comme vous venez de les signaler, les chômeurs sont payés, c'est inscrit dans leur loi, hein, que les chômeurs doivent... mais chez nous, même les étudiants à qui on donnait des bourses, aujourd'hui, on a même oublié. Donc, il y a beaucoup de choses qui étaient bien faites chez nous, qui ont été complètement étouffées pour des raisons que nous ignorons. Donc, tout ça, ça doit être inscrit dans la vision des dirigeants, de ceux qui dirigent. Au niveau du gouvernement, je ne sais pas s'il y a des lignes de crédit budgétaires qui prévoient ce genre d'intervention pour les chômeurs, tout ça. Je ne pense pas. Mais nous, comme vous le dites, ce sont des humains, ce sont des Congolais, des pères et des mères. Ils ont aussi droit au butin, n'est-ce pas? Ils ont aussi droit à recevoir le minimum, madame. On ne demande pas beaucoup. Vous dites, écoutez, vous venez de me renvoyer ailleurs. Ailleurs, là, nous observons tous. Pendant l'hiver, on va ramasser les SDF pour les mettre dans l'abri. Quel degré de conscience, voyez? Mais chez nous ici, faites semblant un peu de tomber sur la route, là, même devant votre entrée, là. Qui va vous prendre? C'est terrible. C'est un problème de conscience terrible. Donc notre État, ceux qui nous dirigent, doivent savoir que rendre service à la population, c'est se rendre service à eux-mêmes. Et que le mandat dont ils jouissent, ce n'est pas pour se servir, mais c'est pour servir la population.
C'est ça qu'on doit les inculquer. Hein? Le mandat, c'est pour servir. Et ce n'est pas pour se servir. Mais aujourd'hui, c'est tout contraire que nous vivons. Dès qu'on a un mandat public, d'abord on se sert. Hein? D'abord on se sert soi-même, on oublie même le peuple. Le chef de l'État, vous l'avez dit, il était à Kisangani où il avait inauguré l'aéroport de Bomboka. Nous allons suivre. En coupant les ribbons symboliques qui marquent l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'aéroport international de Kisangani Bangoka, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de donner une seconde vie à cet aéroport, construit en 1978 mais longtemps resté en ruine. Sur fond propre du gouvernement de la République et un financement supplémentaire de la Banque africaine de développement, la piste de Bangoka a été décapée et garnie d'une nouvelle couche d'asphalte sur ces 3500 mètres, ce qui lui permet aujourd'hui de recevoir des avions de grand tonnage. Cet événement marque un tournant selon le vice-premier ministre chargé des Transports et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bamboka résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationale en la matière. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'avènement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province et de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de la Chopo et au-delà. Le terminal passager de Bangoka est un véritable circuit qui répond aux normes de l'aviation civile. On y trouve tous les compartiments et les équipements requis pour la sûreté, la sécurité et l'exploitation de l'aéroport. Cet aéroport dispose en ce moment la meilleure piste d'atterrissage du pays et d'un terminal passager remis aux normes et standards internationaux capables de répondre aux enjeux des transports aériens, tant national, régional que même international, et de porter avec une qualité de service capable de produire les flux de quelques 110 000 passagers par an. L'aéroport international de Kisangani-Bamboka compte aujourd'hui parmi les aéroports de dégagement pour tous les aéronefs qui survolent les ciels de la République démocratique du Congo. C'est aussi un véritable hub pour la Grande Orientale. Dans les prochains mois, d'autres aéroports du pays auront les mêmes standards que Bangoka. Les travaux de l'aéroport de Kinshasa-Njili vont débuter en début d'année prochaine, tandis que ceux de Kavumu dans les Sud Kivu démarrent dans les prochaines semaines. Entre-temps, d'autres sont en cours de réhabilitation. Merci, Pasteur. Vous avez un mot à dire quand même par rapport à cet aéroport qui est un bijou aussi pour permettre le transfert des gens et de leurs biens vers l'extérieur et accueillir aussi ceux qui viennent d'ailleurs. Nous ne pouvons que souhaiter que de tels projets soient étendus dans les Congo. C'est un pays, vraiment un grand pays, un très grand pays. Et c'est ce que le chef de l'État vient de faire. Ben, il faut commencer quelque part. Et je pense que c'est un bon début. Si ça peut s'élargir dans d'autres provinces, c'est très encourageant. L'aéroport qu'on vient d'inaugurer
doit accueillir des avions. Mais au niveau de notre pays, nous voulons que nous puissions aussi exporter, beaucoup plus exporter qu'importer le bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'État pour au moins permettre la production, surtout agricole, et permettre aussi de valoriser nos minéraux auprès de clients qui veulent vraiment en avoir à l'extérieur? Bien, ça c'est une question importante. Eh bien, en ce qui concerne l'exportation, je pense que tout ça s'est défini dans la mission du gouvernement, qui doit avoir une très bonne vision sur ce qu'il compte faire dans le mandat qu'il a reçu. C'est vrai, vous venez de dire que nous devons beaucoup plus exporter. Oui, l'exportation est une bonne chose parce que ça induit à l'entrée des devises. Voilà. Et cet argent peut aider à acheter ce qui nous manque. Voilà. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous vivons. Notre économie est totalement extravertie. Nous importons même ce que nous ne devons pas importer. Ce qui doit être fait localement est importé. C'est un effort que l'État doit pouvoir relever. Vous voyez, de ce côté-là. C'est une faiblesse notoire. Le Congo, jadis, était les grands pays exportateurs des produits agricoles, notamment les produits agricoles, comme vous venez de relever. Nous étions parmi les premiers produits agricoles. Mais aujourd'hui, même les produits agricoles de premier rang, comme le café, tout ça, a été finalement mis en retrait par rapport aux mines. Il n'y a que les mines aujourd'hui qui font recette sur le plan extérieur. Mais une nation, je pense, doit pouvoir, avec les potentialités que détient le Congo, doit fournir énormément d'efforts, je pense, pour faire comme d'autres nations qui ont inscrit dans leur programme que l'importation, par exemple, des denrées alimentaires. Madame, écoutez, pour notre pays, est-ce qu'on peut importer le foufou? Vraiment. Pour quelle raison on doit importer le foufou? Ça devait devenir un crime économique. Parce que nous avons tout ce qu'il faut ici. Les maïs, pourquoi on doit importer de telles choses? On doit sortir, importer veut dire quoi? Sortir les devises pour aller acheter le maïs ailleurs. Il y a des choses. Non, il y a des choses qui devaient devenir des crimes. Voyez? Vous nous faites venir, par exemple, les viandes. Est-ce que le Congo n'est pas capable de produire des viandes? On ne peut importer que des choses qui ne sont pas produites localement. C'est ça le rôle des devises. Nous ne pouvons importer que des choses qui ne sont pas faites localement. Mais pour ce qui concerne, pour les restes qui peuvent être produits localement, l'interdiction doit être formelle. Et ça va encourager. Si les gens savent que Massango est sur le bandate, les gens vont se mettre à produire les Massango ici. Même moi qui vous parle ici. Si je sais qu'il n'y a plus d'importation, mais je vais chercher mon hectare de ce que je vais vendre. Vous voyez? Alors, pourquoi nos gouvernants ne prennent pas de telles initiatives pour encourager la production? Il n'y a pas tellement, vous êtes en train de me provoquer là, il n'y a pas tellement des dispositions qui incitent les gens à produire. Nos villages produisent, mais le problème, deux problèmes essentiellement. Comment les acheminer dans les grands centres de production, et puis qui sont les acheteurs? Maman, si aujourd'hui notre pays entrait en crise, vous savez que nous n'avons pas de réserve, même en ce qui concerne le maïs. Et que, bon, nous ne savons pas importer le maïs. Vous savez, j'ai un ami tel qu'il est là. Lui, ici, il ne mange pas le maïs, son ventre là. Chaque jour, il doit manger le maïs. Bon, imaginez que nous sommes en guerre, il n'y a pas de maïs importé. Mais c'est grave pour un pays comme le nôtre. Donc, nous devons avoir des réserves importantes. Surtout que notre terre, vraiment partout, est fertile. Voilà. Des histoires comme le maïs, les arachides, les cacao, toutes ces graines-là, on doit en avoir en stock pour 10 ans que nous avons transformé. Et l'État doit racheter ces histoires-là pour faire des dépôts, n'est-ce pas, et assurer à sa population
pour ne pas décourager ceux qui produisent et assurer à ceux qui consomment un certain niveau de vie. Mais la guerre nous imposée fait défaut aussi, pasteur, surtout pour les cafés à l'Est. Bon, moi j'appelle cette guerre une épreuve, hein, pour que nous puissions nous débrouiller aussi en temps de guerre, comment nous pouvons vivre. Parce que la paix, c'est vrai, doit être, c'est Christ qui a dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. Voilà. Donc je pense que c'est pas, veuillez m'excuser par rapport à ça, hein, et je pense que si nous voulons réellement la paix, eh bien, nous devons nous préparer pour que notre territoire ne soit pas violé. Toute autorité vient de Dieu, tu l'avais dit la fois passée, Oui. et ils sont les garants de la nation. Oui. Le président est le garant de la nation. Mais est-ce qu'il s'est fait aider? Parce que vous-même, vous l'aviez aussi dit l'autre fois, même Joseph Kabila avait réclamé que je cherche 15 personnes alors qu'il y avait le gouvernement déjà. Vous voyez que peut-être qu'il n'est pas bien entouré. Le défi que les gouvernants ont de pouvoir s'entourer de bonnes personnes, voyez-vous, de voir s'entourer. Parce que pour la population, ce qui compte, c'est les résultats. Vous voyez, c'est les résultats. On va les juger par rapport aux résultats. Après leur mandat, qu'est-ce qu'ils auront amené de nouveau? Quels sont les indicateurs de croissance dans tel autre domaine qu'ils ont amené le pays? C'est par rapport aux résultats. Et pour ce faire, je pense que le chef de l'État ne doit pas baisser les bras. Il faut qu'il mette tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un discours à la fin de son mandat. Et pour ce faire, ça passe par le bon choix. C'est là où moi je rebondis, des bonnes personnes. Alors, malheureusement, quand il faut choisir des bonnes personnes, l'Église n'est pas consultée. Consultez-nous. Nous, on peut vous donner des bonnes personnes. Vous venez nous demander seulement quand vous voulez une bonne femme. On prie, on vous donne une bonne femme. Mais demandez aussi quand vous avez besoin de conseillers, qu'on vous donne aussi. Il y a des pasteurs intelligents qui ont, on a des gens ici qui ont des diplômes aussi, mais qui ont la conscience, qui craignent Dieu, à qui Dieu parle aussi. Vous voyez, comme Joseph là-bas. Vous voyez, il avait fait un bon travail. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission, la grâce de Dieu avec lui. Alors quand vous vous entourez des gens qui ne voient que leurs intérêts et qui n'ont de vision qu'eux-mêmes, ça pose. Alors, nous voyons maintenant quand même un nombre s'augmenter de femmes au poste de commandement, comme Madame Soumine aujourd'hui, et tant d'autres ministres au ministère. Ça encourage aussi les femmes à étudier, parce que dans les temps, on n'utilisait que la femme pour la cuisine, pour le ménage, pour son foyer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents par rapport aux études, surtout avec la gratuité d'enseignement? C'est notre président, il a relevé des cotes de ce côté-là. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu que les femmes aient occupé des postes aussi importants. C'est une grande première que nous nous devons. Mais alors que les femmes se distinguent. Voyez-vous, je ne veux pas dire des choses, mais je suis en train de craindre que les femmes nous rendent pas ce que nous avons entendu, qui n'atteignent pas, qui ne rencontrent pas les attentes qu'on a mises sur elles. Donc, vraiment, conseil aux mamans, à nos mamans, soyez intraitables. Soyez intraitables. Et quand ça ne marche pas, il faut crier. Il faut dire non, non, ça ne marche pas. Au lieu de subir, et après, vous allez faire porter votre échec à toutes les femmes. Voilà, finalement, au moins, la femme ne construit rien. Voilà. Donc, qu'elle crie quand ça ne marche pas, et non qu'à crier que Awa et Zousimbate. Voilà. Donc, moi, j'encourage et que nos jeunes filles étudient. Je pense qu'avec ce que nous voyons au travers du monde, les femmes ont leur rapport, ont leur place, autant à l'église que dans le pays. Dieu n'a pas mis de côté les femmes, nous avons des diaconesses, nous avons des prophétesses. Et d'ailleurs, à l'église, parmi les meilleures, si vous avez une prophétesse, c'est terrible. Même Déborah a été dans un grand... Je ne vous le fais pas dire. Parmi les meilleures, qui sont vraiment... Si une femme s'aimait
dans son travail comme il se doit, elles excellent toujours. Vraiment. Elles excellent toujours. Moi, je les encourage. Je les encourage vraiment de se mettre comme il se doit. Si nous regardons autour de nous, nous voyons vraiment que l'entourage est vraiment pollué. Aujourd'hui, le gouverneur parle de Kinshasa et Kobonga. Mais si nous ne l'aidons pas, la saleté qu'on jette par-ci, par-là, si nous regardons bien, ce ne sont pas les autorités qui viennent jeter, c'est la population. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que ce sont des gens, à la semaine, ils partent au moins 3 fois à l'église. Et les dimanches et les karaté pasteurs, ils viennent à l'église. Qu'est-ce que vous faites pour les aider à bien aménager leur vie au quotidien? Bien. Encore une fois, maman, merci pour la question. Vous savez, ce qui nous fait aussi défaut, c'est la faiblesse au niveau de ceux qui doivent faire appliquer la loi, la police. Vous voyez, quand nous on grandissait, si vous voyez la police, vous avez peur. Mais aujourd'hui, pourquoi on a perdu la peur de la police? Pourquoi? C'est ça la question qu'il faut savoir. Les gens ne respectent plus rien. Vous voyez? Pour quelle raison? C'est nous-mêmes, nous avons mis en place un système tel que, bon, il y a des interventions partout. Tel que vous êtes là. On vous arrête dans votre véhicule, vous appelez votre oncle qui est capitaine, il va tonner sur l'agent qui est là. C'est ma nièce, si vous ne le laissez pas. Vous voyez de telles pratiques, ça nous affaiblit. Le trafic d'influence. Tout ça, ça nous affaiblit. Alors, en ce qui concerne la gestion de la cité, il faut qu'on rétablisse les services d'hygiène et la police d'hygiène, pour ainsi dire. Il faut que la police d'hygiène passe devant votre parcelle. La saleté est en train de joncer. Pour quelle raison? Et si vous ne faites pas, même les toilettes doivent être visitées. Où est parti ces services-là? À un moment donné, on a changé tous les communaux. Mais qu'est-ce qu'ils font dans leur bureau? Moi, je suis ici, je ne connais même pas mon communal. Est-ce que c'est un homme ou une femme? On ne l'a jamais vu. Est-ce qu'ils vivent seulement dans leur... mais ils doivent sortir. Mais c'est là. Ils préfèrent aller vivre à Gombe au lieu de rester dans leur commune. Moi, je pense que le gouverneur, parce que c'est de lui qui relève ceux qui gèrent les quartiers, tout ça. Ça relève du gouverneur, comme vous l'avez cité. Mais il faut qu'il puisse, n'est-ce pas, demander à ces gens-là de jouer un rôle, d'aller de famille en famille, de mettre en action tous les services. Au niveau des communes, il y en a, ils ont ces attributions-là. Mais pourquoi ce n'est pas actionné? Ils vont vous dire que non, on n'est pas budgétisé, on n'a pas tous les moyens. Mais non. Moi, je pense que l'actuel gouverneur, c'est un jeune dynamique, il a une bonne vision, il fait de belles déclarations. Ben, espérons le voir dans les actes. Mais je mets l'incise ici que le développement doit partir de la base. C'est-à-dire qu'il doit entrer dans les maisons, rétablir la police, n'est-ce pas, sanitaire, tout ça. Il doit veiller à ce qui se passe dans le quartier. Vous savez, sous d'autres cieux, vous ne pouvez rien faire sans que la police vous suive des yeux. Voyez, ils contrôlent. Ils savent que vous êtes sorti à telle heure, vous êtes rentré à telle heure. Même l'allure de votre voiture. Tout ça. Tout est suivi par la police. Mais chez nous ici, on ne voit pas la police. La police ne vient que quand vous avez fait une erreur. Et là même, il est prêt à sauter dans votre véhicule. Mais ils ne font pas. Je pense que de ce côté-là, il y a vraiment des choses à faire. Et comment faire pour que la population et la police, les agents de l'ordre, s'attendent, se respectent et vivre d'une façon normale et commode? C'est simple. Il n'a jamais eu de mauvaises troupes. Tout le monde connaît l'adage. De mauvaises troupes, il n'y en a pas. Tout dépend des autorités qui sont à la tête de la police. Vous voyez? Si les choses ne marchent pas, dans une maison, le responsable, c'est qui? C'est la maman. C'est tout, ou bien c'est les parents. Voilà. Mais souvent, les papas laissent la charge à la maman.
Oui, mais la maison lui appartient. Tous sommes des responsables. Alors, l'Église et l'État, Oui. nous avons besoin que l'Église et l'État Oui. aident à ce que notre pays aille de l'avant. Absolument. Voilà, pasteur, comment est-ce que vous faites pour qu'au moins, quand il y a culte, qui est vraiment un culte agréable à Dieu? Pour un bon culte, il faut que simplement respecter l'ordre des choses, laisser le Saint-Esprit agir. Et pour que le Saint-Esprit agisse, il faut que les hommes soient soumises, que les personnes qui sont là soient soumises à la présence du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit les anime, eh bien, les choses vont aller comme Dieu le veut. Voilà, vraiment un bon culte, c'est lorsque nous sentons la présence du Saint-Esprit animer et les personnes et ceux qui nous conduisent. Voilà. C'est qu'il faut beaucoup prier. Alors, d'autres personnes trouvent que dans beaucoup de prières là, ils sont en train de perdre le temps d'aller faire autre chose. Ah mais non, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. Alors, pour ceux qui pensent comme ça, je leur dis ceci. La meilleure prière, c'est faire des choses correctement. Ça, c'est une bonne prière. Comme vous faites votre travail correctement, c'est la bonne prière. Mais quand vous vous conduisez mal, et après vous venez prier, quelle signification, quelle prière? Alors, si nous, au moins, nous, on se conduisait comme Dieu veut, eh bien, même si nous ne venons pas prier, Dieu nous protégera. Vraiment. Mais vous ne dites pas comme vous faites bien votre travail, les autres qui ont l'état là, ils doivent venir prier quand même. Parce que la prière, c'est quoi? Ça nous permet d'exprimer notre reconnaissance à Dieu qui nous fait de grandes choses. Et aussi, lui, Dieu là, il vous dit, demandez, il vous sera donné. Il y a des choses que Dieu seul peut faire, maman. Rien à faire, vous n'allez pas nous dire autrement. Il y a des choses que le gouvernement ne fera jamais. Si dans ces pays, tout devait dépendre du gouvernement, il y aurait déjà des choses que je ne veux pas dire ici. Heureusement que Dieu s'implique chaque jour. Moi-même qui vous parle, je me demande comment je nourris les deux bouts de moi. Vraiment. Donc, si vous me dites que Dieu n'existe pas, je ne vous croirai pas. Voyez, comment je paye la maison, comment je scolarise les enfants, eh ben, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et ça, c'est la main de Dieu. Vous allez dire que c'est qui? C'est le diable. En tout cas, là, nous sommes à la fin de notre émission, pasteur. Je ne sais pas si vous avez encore à ajouter pour terminer notre thème d'aujourd'hui. Oui, bien. Pour votre rappel et l'apport ou bien le rôle de l'État dans le développement de la nation. Très bien. L'apport de l'État dans le développement. L'État doit se concentrer sur l'homme, comme j'ai dit pour l'Église. Donner à l'homme un cadre sécurisant pour qu'il s'exprime. Vous voyez, lui garantir la sécurité. Là où il n'y a pas la sécurité, l'homme ne saura pas s'exprimer. La sécurité est un élément moteur pour permettre le développement. Nous parlons de la paix. Vous voyez, quand il y a la paix, même tout ce que vous semez peut pousser. Vous voyez, même tout ce que vous êtes en train d'élever, ça va s'accroître. Mais quand il n'y a pas la paix, donc l'État doit faire tout ce qu'il faut pour mettre fin à la turbulence que connaît notre pays de guerre depuis un certain temps. Et ça passe par l'éducation. Vous voyez, parce que même les diables, nos ennemis, ils n'utilisent que les propres Congolais, vous voyez, qui n'ont pas compris leur rôle, soit qui ont été frustrés. Donc, vraiment, l'éducation est importante pour que nous puissions mettre l'homme au centre de toute préoccupation, qu'il comprenne que celui qui trahit la nation, il s'est trahi lui-même. Que l'éducation nous fasse comprendre que l'État, la nation est sacrée. Et que la paix, l'avenir de la nation dépend de la conduite de chacun de nous. Ne pas seulement dire, non, nous tous, nous serons un jour appelés. Justement, il faut que les lois du pays permettent à ce que chacun, là où il se trouve, participe à l'établissement d'un État nouveau. Voilà. C'est bien dit, chers téléspectateurs. C'est par ici que nous allons mettre thème à notre émission. Mais d'abord, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés
à ce mois. Nous ne pouvons que dire merci au pasteur d'avoir encore accordé à ce que nous puissions vraiment parler avec lui dans notre église, l'église et l'État. La fois passée, je vous le rappelle, nous avions parlé sur l'apport de l'église au développement de la nation. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons choisi de pouvoir compléter l'apport de l'État au développement. J'ose croire que vous et nous, de l'église ou de l'État, nous devons vraiment contribuer d'une façon adéquate au développement de notre église, au développement de notre nation, pour que nous puissions avoir une nation où il fait beau vivre. Merci à vous, pasteur. Merci à tous les amis. En tout cas, je ne cesserai de dire merci à notre équipe conduite par Sony Kabamba et à tous ceux qui sont, en tout cas, à la réalisation et les autres. Merci de nous avoir accompagnés. Au revoir et à la prochaine. Bye.